Imaginez une scène surréaliste. Un cadavre, en tenue papale, assis sur un trône. Face à lui, un tribunal qui l'accuse de crimes graves, alors qu'il est mort depuis des mois. Ça pourrait être le scénario d'un film d'horreur, et pourtant c'est une histoire vraie. Bienvenue en l'an 897, au cœur de l'un des procès les plus étranges de l'histoire, le concile cadavérique. Tout commence avec le pape Formose, un homme au parcours tumultueux dans un Vatican rongé par les luttes de pouvoir. Élu en 891, il tente de naviguer entre alliances fragiles et trahison. Mais en 896, il meurt mystérieusement. Fin de l'histoire? Pas du tout. Son successeur, Étienne VI, en proie à la paranoïa et manipulé par ses ennemis, décide de faire quelque chose d'inimaginable, exhumer le cadavre de Formose pour le juger. Son corps en décomposition est revêtu de ses habits pontificaux, assis sur un trône, et un diacre doit répondre à sa place aux accusations. L'image est cauchemardesque. Le verdict? Coupable. Son élection est annulée, ses décisions sont invalidées, et pour couronner le tout, son cadavre est mutilé et jeté dans le Tibre. Mais ce n'est pas fini. Le peuple, horrifié, se révolte. Étienne VI est renversé, emprisonné et finit étranglé quelques mois plus tard. Formose, lui, sera même réhabilité après sa mort. Ce procès absurde n'était que le reflet des tensions politiques du Vatican à l'époque. Mais il reste aujourd'hui encore l'un des épisodes les plus fous de l'histoire papale. Une chose est sûre, en 897, même la mort ne protégeait pas des rivalités de pouvoir. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour d'autres récits incroyables du passé.